Oui, une bonne appréciation, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des investissements sans maîtriser les coûts d'entretien et de maintenance. Je crois que la thématique qui portait sur l'entretien et la maintenance et un peu la modernisation des infrastructures du Sénégal tombe bien. Surtout nous, Port autonome de Dakar, nous sommes dans l'obligation d'aménager permanemment et de mettre à disposition des ouvrages pour une exploitation optimale et juste par rapport à ce que nous avons comme engagement sur le plan trafic. Oui, ça booste les engagements. Je pense qu'une seule rencontre montrera que l'autorité portuaire doit bouger. Parce que comme on le dit souvent, quand tout autour de la personne bouge, si on ne bouge pas, on risque d'être largué. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ça nous excite nous tous à penser à aller de l'avant et puis à un peu faire ce que je viens de dire, respecter nos engagements par rapport au trafic, par rapport également aux utilisateurs. Donc pour moi, cette rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans une dynamique de modernisation et un peu d'accompagner le port dans ses projets futurs pour le Sénégal et pour le port portuaire. Oui, les besoins sont immenses. Je pense que nous sommes permanemment dans cet exercice. Le port est un port vieux qui date de 150 ans, qui a subi beaucoup de trafic, parfois conventionnel, parfois non conventionnel. Donc nous sommes tenus permanemment d'adapter nos infrastructures aux besoins du trafic. Donc le besoin, il est permanent, adapter ce que nous avons et ce que c'est faire les armateurs qui font les ports. Parce qu'il faut qu'on le rappelle aussi, l'armateur du monde de rang mondial définit les ports. S'il veut que ton port soit un port mineur, tu le sauras. S'il veut également te faire un port majeur également, tu le sauras. Parce que c'est eux qui gèrent le trafic. Et puis aussi, il est volatile. Donc c'est ce qui aménage plus pour leur permettre de gagner ce qu'on appelle les économies d'échelle. Ce sera le port le plus attractif, effectivement le port qui sera le plus prisé sur la côte ouest africaine. Oui, c'est justement d'appliquer ce qui a été dit et posé comme problématique. Je pense que des problèmes virtuels ont été posés, également des problèmes d'infrastructure. Et là, la recommandation, elle est forte. Nous avons compris. Et l'expression maître, c'est d'adapter nos infras aux besoins du trafic actuel et futur. Dakar est construit depuis plusieurs années et ça fait très longtemps. Le tirant d'eau que nous avons à Dakar ne permet plus d'accueillir des bateaux, en fait des navires de très grande taille. Également, la gestion ville-port devient de plus en plus complexe. Et le paradigme nouveau, c'est d'aller à Ndayane pour un petit peu intégrer ces aspects environnementaux et également ces aspects capacité d'accueil. Donc Ndayane tombe à pic et qui sera construit par rapport aux normes de construction nouvelles. Je sais que Ndayane, aujourd'hui, si on parvient à le réaliser à travers toutes ses composantes, nous resterons le port le plus compétitif de la sous-région. Ndayane sera connecté au réseau ferroviaire, Ndayane sera connecté au réseau routier, pour en plus desservir le corridor nord et le corridor sud. Ensuite, jouer le rôle de gouvernail par rapport aux ports secondaires qui seront rattachés à Ndayane par rapport à une gouvernance unique. Justement, là où nous parlons, le port de Dakar a ce qu'on appelle une concession qu'il a accordée à un groupe qu'on appelle SSB, c'est-à-dire qui gère tout ce qui est donc oil and gas. Mais au-delà du port de Dakar, Ndayane aussi sera appelé à gérer ce type d'opération. Il y a une partie qu'on appelle la ZIP, zone industrielle portuaire, qui sera sur 600 hectares environ. Cette zone-là sera effectivement dédiée aux investisseurs, c'est-à-dire aux startups, aux gens qui ont la technique, qui ont les moyens de venir investir. Donc une part carrément réservée au pétrole-gaz sera effectivement réservée au niveau du port de Ndayane, au niveau de la ZIP. Voilà, on ne peut pas faire des ports maritimes ou des ports fluviaux-maritimes sans des ports secs. Le port sec de Tamba, effectivement, le port a des avancées assez substantielles dans ce sens. Nous sommes en contact permanent avec CFS, qui n'a pas la vocation d'exploiter des ports, mais c'est CFS qui assure l'infrastructure de transport qui est le chemin de fer. Donc Dakar, l'autorité de Dakar est dans l'obligation de collaborer ou en tout cas de signer une convention qui va dans le sens d'enlever rapidement cette marchandise à travers le transport de masse qui est le rail. Donc le port sec de Tamba sera inscrit et tout reste incessamment dans nos bottes pour pouvoir un petit peu soulager le corridor sud qui va aller de Dakar en passant par le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est bon pour vous?